Laurent Roland Toniquet, bonjour. Connaissez, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Alors, bon, on revient rapidement sur quelques titres. Je ne sais pas ce qui explique ce sourire-là. Bon. C'est vous qui m'avez contaminé. Bon, en tout cas, il y a une information importante qui nous intéresse. Voilà, on va l'évoquer tout à l'heure. Alors, on va commencer avec le leader du jour, Dr Laurent Faton. Lâche Paul Rompert, voilà, donc les quotidiens en ont parlé largement d'ailleurs, l'idée du jour, et bien entendu Grand Regard et d'autres quotidiens, voilà, docteur Laurent Faton lâche Paul Rompert, les conseillers communaux FCBE également démissionnent à Savadou, Toniquet. Les démissions en cascade encore au niveau donc du FCBE. Je retiens simplement que l'opposition continue de se fragiliser. Et que demain encore on dira que c'est Patrice Talon, mais alors qu'en fait c'est le fait des opposants eux-mêmes. On a vu comment est-ce que Paul Rompert et la clique, ceux qui démissionnent aujourd'hui, ont réussi à avoir le récépissé et ce qui a amené Boni Yayi à démissionner de ce parti politique. Et quand on en vient aujourd'hui à voir que les mêmes personnes qui défendaient et qui avaient des arguments pour défendre l'opposition contre la position de Boni Yayi, qui a dû se rabattre sur les quelques militants qui étaient encore fidèles à lui pour aller créer le Parti des démocrates. Et que ceux-là en viennent aujourd'hui encore démissionner du Parti FCBE pour, nous dit-on, aller créer peut-être, soit certains sont annoncés du côté de la mouvance, d'autres sont annoncés du côté du parti, nouveau parti, de la Nouvelle Alliance avec Théophile Yarou. Je me demande même la Nouvelle Alliance avec qui? Quelle alliance? Parce que est-ce que l'ancienne alliance qu'ils avaient eu avec le peuple, ils ont respecté la volonté du peuple pour nous dire aujourd'hui qu'ils créent une nouvelle alliance. En tout cas, ça c'est un débat. Mais je trouve simplement que les opposants continuent de se fragiliser et ils donnent beaucoup plus de force alors au parti de la mouvance. Malheureusement, quand on voit bien la situation, si jusque-là, ceux qui sont de la mouvance, même s'il y a un calme relatif avec les leaders qu'ils ont à ce niveau et qu'ils ont des élus communaux, des élus à l'Assemblée nationale, et que vous n'avez que peut-être 6 sur 7 et puis finalement 6 communes que vous contrôlez, et que c'est vous qui en arrivez encore à décider de partir de ce parti, à décider de quitter ce parti politique pour aller à créer un autre parti politique. Je vois qu'on est en train d'émietter dans une certaine mesure les probables suffrages qu'il pouvait avoir au cours des prochaines élections. Et quand on regarde la situation, Paul Rompert est chef de file d'opposition, et peut-être que c'est de son fait aussi que ça se passe, mais au-delà de tout, quand Paul Rompert est chef de file d'opposition et que c'est vous qui avez travaillé à un moment donné et que c'est vous qui avez fait qu'aujourd'hui il se retrouve être chef de file d'opposition, il a un financement qu'il doit gérer. Et que vous décidez de partir, c'est que vous le laissez seul gérer ce que vous avez contribué à avoir. C'est dans une certaine mesure. Maintenant, on attend de voir si pour les prochains jours, s'ils créent ce nouveau parti ou s'ils se rallient à d'autres causes, d'autres partis politiques, est-ce qu'ils pourront être disciplinés? Parce que moi, je le dis et je le dirai toujours, les acteurs politiques aujourd'hui nous ont montré suffisamment leur indiscipline du point de vue militantisme politique. Vous voyez des gens qui défendent entre griffes des idéaux qui se sont donnés eux-mêmes et 2 mois, 3 mois après, rien que pour des intérêts personnels ou des intérêts de personnes, décident de quitter et commencent avec un autre débat pour peut-être détruire. On peut ne pas aimer Paul Rompert, mais dans une certaine mesure, c'est eux qui l'ont fait. Sans eux, Paul Rompert n'est rien. C'est eux qui ont accepté d'aller faire les démarches, tout ça là, pour désavouer les anciens. Qu'il faut continuer à faire cette coopération non, dans une certaine mesure, ça ne va pas avec des problèmes de leadership que disent les dispositions de leur parti politique. Où est-ce que vous les avez vus prendre la parole une fois pour dénoncer un certain nombre de faits concernant Paul Rompert? Est-ce que vous avez suivi une conférence de presse, une sortie de ces gens-là pour dénoncer un certain nombre de choses? Non. On n'en a pas forcément besoin. Non, mais écoutez, ça relève aussi des problèmes internes. Je suis d'accord, mais dans une certaine mesure, parce que justement, il y a ce groupe qui est formé en temps. On a eu le récépissé, puis le FCBE qui officiellement reconnu, mais juste après, lors de la désignation, surtout, les problèmes ont commencé lors de la désignation du duo de candidats. C'est pourquoi je dis, vous ne pouvez pas ériger votre fétiche et dire que votre fétiche vous dépasse à un moment donné. C'est vous qui l'avez érigé. Avant d'ériger le fétiche, c'est que vous devez connaître les interdits de votre fétiche avant de le mettre là.
savoir que votre fétiche ne doit pas prendre de l'huile rouge, savoir que votre fétiche ne doit pas prendre un coq noir. Et donc, si vous l'érigez, vous devez pouvoir savoir comment le contrôler. Si vous arrivez à vous mettre un fétiche en place et que vous n'arrivez pas à le canaliser et que le fétiche commence pas à vous prendre le dessus sur vous pour vous condamner. Et si c'était une histoire de fétiche imposée? Mais écoutez, justement, comment dois-je en arriver à avoir un peu fétiche imposé? C'est d'ici, hein, Oui, c'est une mais condition. dans une certaine mesure, vous voyez, il y a un cas de figure que vous allez voir, la plupart du temps, ceux qui sont démissionnaires de nos partis politiques, que ce soit du côté de la mouvance ou que ce soit de l'opposition, c'est des gens qui, à un moment donné, ont été sanctionnés par leur parti politique. Quand vous regardez l'histoire de ceux qui démissionnent aujourd'hui, en tout cas ceux qui démissionnent, il y en a qui sont proches de certains qui ont été sanctionnés à un moment donné. Et donc, après la sanction, c'est-à-dire ils attendent à ce qu'on leur donne plein droit et que peut-être à un moment donné, les responsables de ces partis ne veulent pas leur donner plein droit et ils trouvent l'alibi, la raison valable là pour aller créer un parti politique pour dire que bon, voilà, surfer sur les problèmes qu'il y a, les problèmes de personnes ou bien les problèmes d'intérêt pour partir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut suffisamment maintenant rééduquer les acteurs politiques. Moi je pense au-delà de tout, à la lutte où vont les choses. Que deviendront les réformes alors? Justement, là où vont les choses, malheureusement, on peut se retrouver d'ici là avec 50 partis politiques. Hein, parce que n'importe qui, quand il est dans un parti politique, il ne s'entend pas avec le leader, ou bien il est sanctionné. Quelques jours après la sanction, il démissionne, il va créer un parti politique. Où allons-nous quand même? Disciplinons-nous politiquement dans notre pays. Faisons les choses comme cela doit être pour que nous puissions à un moment donné fédérer les forces. Parce qu'à la lutte, vous imaginez, les FCBE au départ sont devenus FCBE démocrates. On a vu l'autre avec FCDB et Soumane Toleba. Et finalement, dans FCBE encore, un autre groupe quitte encore pour aller créer LNA, la Nouvelle Alliance. Et finalement, c'est autant. Et on a vu même dans démocrates, des gens sont allés créer RLC. On en a vu. Qui sont allés aux élections. Pas quelle magie, se sont retrouvés aux élections sans parti politique. Qu'est-ce qui divise autant l'opposition? Je ne le dirai jamais assez, c'est les intérêts politiques, c'est les intérêts personnels. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre au niveau. Est-ce qu'il y a des idéaux qui guident ou bien gouvernent les partis politiques? Donnez-moi, citez-moi deux partis. Et dans ce parti-là, il y a un idéal commun, et c'est-à-dire on défait. Est-ce que c'est vraiment une question d'idéal de conviction? Non, mais c'est une question d'idéologie. Non, est-ce que c'est vraiment ça ou les acteurs politiques dans notre pays, les acteurs politiques actuels, les acteurs politiques dans notre surtout pays, le camp d'en face. Les acteurs politiques dans notre pays. Vous savez de quoi je parle? Les acteurs politiques dans notre pays, moi je le dirais et je le dis encore, qu'on le veuille pas. C'est des questions d'intérêt, ce n'est pas des questions d'idéologie. Parce qu'on a vu depuis des années. Attendez, ils me diront que FCBE UP et BR, que c'est des idéologies. Mais il faut que Patrice Talon quitte le pouvoir, vous allez voir si c'est idéologie vraiment. Non, c'est parce que les gens savent que Patrice Talon est au pouvoir, il faut être avec lui pour pouvoir participer à la table de négociation, de partage, c'est tout, c'est pas autre chose. On a vu les grands partis par le passé, UBF, Soukorikou, ils étaient très forts. La politique, c'est un partage? Mais écoutez, malheureusement, sous nos cieux, la plupart du temps, c'est ça. Il faut qu'on se dise la vérité en face. Et on partage quoi alors? Mais on partage ce qu'on partage, vous savez très mieux que moi. De toute façon, la volonté de Patrice Talon, c'est qu'on est au niveau en parlant de réforme du système partisan, c'est que des acteurs politiques défendent des idéologies. Que ce soit un débat d'idées de développement, pas de débat d'intérêt. Malheureusement, ça n'a pas changé. Alors, finalement, les acteurs politiques ne sont plus dans la dynamique du chef de l'État. Parce que quand le chef de l'État déroule et parle de l'achat des partis politiques tel que on l'a eu, parle du système partisan, on ne devrait pas avoir encore ce genre de... On ne devrait pas avoir ça, malheureusement. Et c'est pourquoi je dis, le problème, ce n'est pas les tests, ce n'est pas les lois. C'est l'acteur politique béninois qu'il faut rééduquer pour qu'il réfléchisse autrement, pour comprendre qu'en réalité, on vient pour l'intérêt général, on ne vient pas pour sa famille, pour soi-même. Alors, mais le potentiel précise que, bien sûr, la FCBE se déparasite. Oui, peut-être il a le potentiel dans le secret. Ce qui est sûr. C'est plutôt une action de communication. Oui, c'est une action de communication. Mais au-delà de tout, c'est que, je l'ai dit... C'est le point de vue. Je l'ai dit, vous avez été aux élections, vous avez un quota donné, on vous a donné un financement.
C'est vous qui boudez, qui partez. Vous laissez le monsieur gérer seul ses fonds. Malheureusement, c'est ça. Parce que ce fonds, normalement, devait être... C'est vrai, peut-être que ça peut faire aussi partie des problèmes qui font que les autres sont en train de partir. Parce que le fonds est destiné aux partis politiques. Comment est-ce que ça se gère? Mais il faut que Paul Rumpet, s'il y a cette situation aussi dans les problèmes, ce qu'on lui reproche, il faut qu'il fasse attention parce que Patrice Talon a été clair. Les financements partis politiques... Attention à la reddition des oui, comptes. le financement partis politiques, c'est le point doit être fait. Il y a reddition des comptes. Comment est-ce que vous avez dépensé ça? Combien vous avez dépensé de la communication? Combien vous avez dépensé dans vos tournées, dans votre, en tout cas, mission en tant que chef de file d'opposition? Donc, s'ils pensent aussi que peut-être les autres sont partis, qu'il est seul et qu'ils peuvent gérer l'argent comme ils le veulent, c'est assez risque péril. On sera là aussi Paul pour Rumpet opiner qui là-dessus. déjà a des soucis de représentativité, mais au sein de son parti maintenant, quand des plumes lâchent encore, ça pose encore Bien évidemment. problème. Alors, on va passer à un autre quotidien, Fraternité. Fraternité, voilà, du jour, Bloc républicain, UDBN. Oui, la une du quotidien Fraternité, Igor Ontonji, voilà, BR, UDBN, fusion imminente. Bon, je ne sais pas sur quelle information se base le quotidien pour nous annoncer ça ce matin. Toujours est-il que le BR est un parti de la mouvance présidentielle, le UDBN est un parti de la mouvance présidentielle. Est-ce que cette affaire de fusion, ce débat avait eu cours par le passé? Et finalement, ça n'a pas abouti parce que la présidente de l'UDBN a souhaité rester indépendante, en tout cas avoir son parti. Et c'est vrai, on a montré sa persévérance malgré tous les coups bas qu'elle a reçus par le passé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aura fusion entre UP et BR? Pour quel est BR et UDBN, quelle est l'opportunité? Je crois que les deux acteurs politiques qui sont à la une de ce journal sont mieux situés, mieux placés pour nous dire de quoi ce que ça retourne. Quand on aura peut-être cette information que c'est vraiment confirmé qu'il y a une fusion, on pourra opiner là-dessus. Mais pour le moment, n'ayant pas pour autant d'éléments là-dessus, et ne sachant pas quelles pourraient être les motivations d'une telle fusion, je crois que ça reste un questionnement à mon niveau. Mais ces deux partis faisant partie quand même de la mouvance présidentielle, oui, ça ne surprend peut-être pas. Ça ne surprend pas. Même toujours est-il que, de toute façon... Dans la façon, vision de Claudine Prudencio, présidente d'honneur, c'est bien cela, de l'UDBN, elle est restée solide avec ce parti. Toujours est-il que quand vous regardez un peu la configuration du Bloc républicain au plan national et que vous regardez la configuration de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau sur le plan national avec les derniers résultats, en tout cas pour les élections communales, peut-être ça peut être une fusion qui pourrait permettre d'engranger plus d'élus au plan national. Pourquoi pas? Maintenant, c'est aux acteurs politiques responsables de ces deux partis, de ces deux formations politiques de nous dire quelles pourraient être les motivations qui pouvaient les amener à se mettre ensemble. On a vu le BR dans la commune d'Abomey, dans la 6e circonscription électorale, bien évidemment, où ils sont installés aux élections communales pendant législatives en 2019, avec malheureusement un seul député. Donc peut-être que ce renforcement des deux partis, cette union entre les deux, pourrait renforcer la tendance qui fait que l'UP se retrouve toujours majorité jusqu'à là où nous parlons, et dans d'autres communes, bien évidemment, ce n'est pas que la 6e, dans d'autres circonscriptions électorales, c'est possible. Maintenant, quelle est l'opportunité de la fusion? On attend de voir. Certainement que les voix les plus autorisées de ces deux formations politiques prendront la parole dans les prochains jours. Si cela arrivait à être confirmé, pour nous dire les tenants et les aboutissants d'une telle fusion. C'est vrai que l'UDBN a connu quelques moments de turbulence. Est-ce que c'est des moments de turbulence? Je ne pense pas que ce soit peut-être des moments de turbulence parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est vrai, il y a une présidente qui a été élue, qui a été mise à la tête du parti. Il y a eu des problèmes internes. Elle a été déchargée. Il y a un comité... Très tôt d'ailleurs. Oui, il y a un comité qui a été mis en place qui dirige les affaires courantes du parti. La présidente d'honneur étant maintenant à un poste où elle doit pouvoir montrer pour autant une certaine neutralité, je crois que les 500 de l'UDBN en son temps nous diront maintenant qu'en est-il de la suite de ce parti politique. Est-ce que c'est parce que le leadership
Jean-Claude Prudencio manque aujourd'hui à l'UDBM, c'est ça? C'est bien possible parce que quand vous regardez, vous questionnez l'histoire, tous les partis politiques, peut-être aujourd'hui à l'opposé des partis UPBR qui sont proches du chef de l'État, qui ont eu le plus grand nombre d'élus, qui ont eu un financement de l'État, qui ont eu d'ailleurs de gros moyens pour le financement des partis politiques. En dehors de ça, les deux autres partis que vous voyez, que ce soit l'UDBN, que ce soit MOEL, que ce soit la nouvelle alliance qui sera créée dans quelques jours, nous annonçons, que ce soit RLC, malheureusement, quand les partis sont créés dans notre pays, ça repose sur les leaders qui ont créé ces partis politiques. Et donc, ça joue énormément sur ces leaders, ce qui fait que parfois, on a tendance à penser qu'il y a un problème de leadership, mais ce n'est pas un problème de leadership. Celui qui met son argent va vouloir contrôler à tout moment. Donc, c'est peut-être ça le problème à un moment donné, du fait qu'elle s'écarte un peu des affaires courantes et qu'elle donne la main à quelqu'un d'autre pour gérer le parti politique, ça peut constituer un problème. Maintenant, il faut travailler à ce que les militants dans tous les partis politiques, et même les partis dits de la mouvance, les grands partis, les militants ne payent pas les cotisations dans les partis politiques. Je ne vous apprends rien. Allez questionner. Si les partis devaient fonctionner sur la base des cotisations des partis politiques, des membres, je crois qu'aucun parti politique au Bénin ne pourrait fonctionner correctement. Alors que c'est ce que ça devait être. C'est ce que ça devait être. Donc c'est pourquoi il faut travailler à changer la mentalité. Mais le problème aussi, c'est quoi? J'ai suivi un débat il y a quelques jours, quelqu'un disait que les gens sont prêts à aller donner de l'argent à l'église, mais ils ne sont pas prêts à donner de l'argent dans les partis politiques où ils militent. Je dis, mais c'est deux choses différentes. Quand je vais dans une église, j'y vais pour un salut personnel. Par contre, en politique, quand on regarde comment est-ce que ça fonctionne depuis des années dans nos pays, c'est que quand vous allez en politique, vous militez dans un parti politique, vous votez pour un leader, c'est que vous votez pour le salut personnel de cet individu. C'est-à-dire que vous travaillez pour le salut d'une personne, alors par contre, dans une église, vous contribuez plutôt à ce qu'il soit serviteur du peuple. Justement, malheureusement, les gens, quand ils viennent, sont-ils vraiment serviteurs du peuple, ou bien ils viennent profiter du peuple. C'est ça le véritable problème. Et donc, quand on aura réussi à travailler il faut changer les mentalités des gouvernants, des élus, pour qu'ils se mettent réellement au service des peuples-là. Quand les acteurs, les populations verront que ceux-là viennent vraiment servir, ils vont y contribuer. Mais quand ils constatent que vous n'avez rien et que du lendemain, c'est vous qui vous enrichissez de façon illicite, qui ne rendez même plus service aux populations, qui viendra mettre ses sous pour dire, soi-disant, qu'il est en train de militer? Ce n'est pas évident. Non, qui deviennent CA et puis très tôt, c'est des gratte-ciel à un point fini. Vous connaissez des exemples certainement. Je n'en citerai pas moi. Rien que ça, rien que CA. Dans nos communes, ça existe bien entendu. Merci à vous. Merci. Tony Kess, merci et bonne journée à vous.